Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un dossier certainement en trois parties pour la Sega Mark III. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Sega Mark III, je pense qu'à mon avis vous le savez, mais pour les gens qui sont peut-être trop jeunes, la Sega Mark III c'est le nom de la Sega Master System, qu'elle soit 1 ou 2 d'ailleurs, puisque la Sega Master System 1 ou 2 sont exactement les mêmes consoles, sauf que la Sega Master System 2 était une version plus compacte. Et je pense en plus beaucoup moins belle et moins bien fournie puisqu'on ne pouvait pas jouer avec les cartes de jeu, on pouvait jouer simplement avec les cartouches, il me semble, à me confirmer, mais il me semble que la Sega Master System 2 ne pouvait pas prendre les cartes à jouer, ne pouvait prendre que les cartouches. Bien, donc la première partie de cette vidéo on va parler juste de la contextualisation des prix. Alors ça va être une première partie avec pas mal de chiffres, je suis désolé, mais bon, malheureusement, pour faire une contextualisation, on a besoin de chiffres. La deuxième partie sera sur la machine en elle-même, comment elle est fabriquée, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce qu'elle a en plus par rapport à la SG1000 qui est le prédécesseur de cette console. Et une dernière partie où on va tester quelques jeux. Alors dans la deuxième partie, il y aura la console, on va présenter la console, mais on va présenter aussi les cartouches de jeu et un petit peu voilà, comment les cartouches de jeu sont faites et les câbles aussi dont vous avez besoin pour pouvoir connecter cette machine sur la télévision, ce qui est de nos jours un peu plus compliqué, il faut l'avouer. Alors, cette console fait la suite de la SG1000. La SG1000 qui avait deux versions, il y avait la toute première version, la première console de Sega, la SG1000, qui était bleue avec marqué Sega, bleue et blanche, avec un joystick, simplement un joystick en fait, hein. Je crois qu'il n'y avait même pas de bouton pour cliquer, c'était simplement un joystick. Donc cette console qui était sortie en 1983 était sortie à un prix de 15 000 yens de l'époque. Alors moi j'ai réussi à trouver un petit logiciel qui permet de convertir les yens de l'époque avec le cours de l'époque et les transformer en euros. Donc 15 000 yens de l'époque en 1983, c'était l'équivalent de 72 euros en 1983, donc presque 500 francs, on va dire. 500 francs à peu près, hein, voilà. Et aujourd'hui, 15 000 yens, ça fait à peu près 110 euros. Voilà, donc pour vous donner un petit peu l'augmentation du coût de la vie, hein. En 1983, vous aviez 72 euros pour 15 000 yens. Maintenant, vous avez 100 euros pour 15 000 yens. Voilà. Donc ensuite, il y a eu la SG1002 qui est sortie. Alors, un peu plus pour concurrencer la NES. Elle est sortie en 1984, cette console. Au même prix, 15 000 yens aussi. Par contre, 15 000 yens en 1984, ça valait 81 euros. Donc, elle était vendue un peu plus cher. C'était un peu plus cher, évidemment. 81 euros de l'époque, donc un peu plus de 500 francs. Donc, la SG1000 coûtait un peu moins de 500 francs et la SG1002 coûtait un peu plus de 500 francs. Voilà. Donc, la SG1002 concurrençait un peu plus la Super NES, malheureusement. Il y avait quand même on va dire au niveau des accessoires, Nintendo était quand même au-dessus, hein. Vous aviez la possibilité d'avoir un gun, il y avait beaucoup plus de choses en fait que pouvait proposer la NES et que ne proposait pas malheureusement la SG1002. Donc du coup, Sega se sont dit, écoutez, on va sortir du coup la SG, la Mark III, la Sega Mark III. Alors, qui est compatible avec les jeux de la SG1000, tant au niveau des cartouches pour la SG1001, première version, que pour la SG1002 qui avait des cartouches et donc vous pouvez jouer dessus sans aucun problème. Normalement, en tout cas pour les versions japonaises, après pour les versions européennes, je ne sais pas, mais en tout cas pour les versions japonaises de jeux de SG1000 peuvent se jouer sur la Sega Mark III sans aucun souci. Elle était sortie aussi à 15 000 yens, mais en 1985, 15 000 yens, ça équivaut à peu près à 86 euros. Donc, presque 600 francs. Donc, on va dire que les prix n'ont pas beaucoup évolué. C'est très raisonnable au niveau du prix, hein. Au fur et à mesure des années, ça ne prend pas non plus énormément dans la gueule, hein. La SG1001 vaut 72 euros, la SG1002 vaut 80 euros, donc il y a 9 euros d'écart sur un an. Et la Sega Mark III vaut 86 euros.
Donc honnêtement, c'était une bonne affaire que de l'acheter à l'époque par rapport à la SG-1002. Alors évidemment, ensuite est sortie la Master System, la rouge, qui elle, son nom de code est le MK2000. C'est pas K2000, c'est MK2000. Alors elle est sortie en 1987 et bizarrement elle est sortie après au Japon et avant dans les autres pays parce que évidemment au Japon ils avaient déjà cette version. Donc on va dire que la version rouge que l'on connaît n'était pas vraiment une priorité pour les Japonais puisque eux ils avaient déjà la console déjà bien avant. Par contre, la Master System est sortie en 1987 au Japon alors qu'elle est sortie un petit peu avant. Alors elle est sortie en octobre 1987 même pour être précis. Elle est sortie en octobre 1987 au Japon. Elle est sortie 1 ou 2 mois avant en France et elle est sortie quasiment un an avant aux États-Unis. Donc les Japonais, ben, bizarrement, pour la MK2000, ben, c'est eux qui l'ont eu en dernier. Mais cette version-là, qui est exactement la même que la Master System, en fait, eux, ils l'avaient déjà 2 ans avant. Donc, en fait, on se fait enculer quand même. Hein. Alors la MK2000, elle était vendue aux alentours de 17 000 yens au Japon, l'équivalent à peu près de 102 euros. Et en France, elle était sortie pour le prix de 990 francs. Donc pour vous dire quand même la baise que se prenaient les Français quand même, parce que normalement, 16 800 yens, les Français auraient dû payer cette console aux alentours, vraiment grosso merdo au maximum 700 balles. Hein, si on faisait une conversion pure et dure de l'époque, ils auraient dû la payer 700 balles. Sauf que quand elle est sortie, elle a coûté 990 francs, soit quasiment voilà, 300 balles de plus. Hein, 45 euros plus cher que le prix auquel cette console aurait dû être vendue. Je parle évidemment de la Master System 1. Alors la Master System 2, on va pas trop en parler parce que c'est simplement la Master System 1 en plus petit, en plus compact et certainement un peu moins cher, etc. Donc voilà, c'est pas très très intéressant. Les seules consoles vraiment intéressantes par rapport à la Sega Mark III, c'est cette console-là et la Sega Master System premier du nom, qui était rouge, voilà, qui était assez stylée aussi, mais bizarrement, moi je préfère celle-là. Je trouve que celle-là était vraiment pas mal, la couleur était sympa. Alors ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai 2 consoles? Et bizarrement, c'est 2 consoles différentes. Est-ce que celle-ci est une fake? Eh bien non, celle-ci n'est pas une fake. Puisque aussi, comme j'habite à Taïwan, en fait, Taïwan a eu aussi la possibilité de construire par le biais de ses propres usines, sous licence Sega et Nintendo, puisqu'il y a eu aussi les NES et les Super NES, la possibilité par des usines sous licence de construire eux-mêmes leur console. Donc cette console-là est une console officielle Sega, hein, vraiment officielle Sega. Elle a un numéro de série, moi je l'ai déjà démonté et dedans ce sont des puces Sega, ce sont des puces NEC, donc il n'y a rien à dire, c'est exactement une Sega marque pure et dure, hein, c'est absolument pas une contrefaçon, mais ici vous avez le nom Aronix qui était donc l'usine agréée sous licence Sega qui pouvait donc construire cette console. Alors cette console est très très rare hein, parce que les consoles taïwanaises, il n'y en a pas beaucoup sur le marché et il n'y en a certainement plus beaucoup qui sont encore en fonctionnement. D'ailleurs celle-ci ne fonctionne pas parce que le port manette déconne, donc du coup je ne peux pas y jouer puisque le port manette 2 ne peut pas être prioritaire sur le port manette 1 et donc si vous avez le port manette 1 qui est niqué, eh bien vous avez une console qui n'est plus utilisable. Voilà. Donc je vais essayer de récupérer une carte mère un jour peut-être et je changerai la carte mère. Mais en tout cas, le corps de la console ici est exactement le même, sauf qu'elle a les étiquettes de l'usine taïwanaise. Donc celle-ci, je pense que c'est une pièce extrêmement rare à trouver en version taïwanaise. Celle-ci, c'est la version japonaise. Par contre, c'est écrit ici en anglais. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est écrit en anglais, enfin on s'en fout. Ici donc c'est tout en japonais, fabriqué au Japon. On a le numéro de série 4 883 774 et celle-ci qui est un numéro de série assez court, hein, puisque on peut aller jusqu'à 999 999 et celle-ci c'est la 8238. Voilà pour un petit peu. Alors, les seules consoles qui étaient vraiment concurrentes de cette machine, c'était évidemment la NES.
Atari qui était déjà quasiment au bord, voilà, au bord du gouffre, puisque les jeux, on était vraiment dans la période quasiment du crack hein, au niveau des jeux vidéo, puisque Atari après ayant fait tellement de jeux merdiques que tout s'est cassé la gueule. Alors on dit que E.T., évidemment, le fameux mythe E.T., le jeu E.T. qui aurait été l'origine du crack. Enfin, je pense que c'était beaucoup plus profond. Je pense qu'il y avait trop de jeux, il y avait trop de constructeurs, que ça devenait n'importe quoi. Tout le monde pouvait sortir son jeu en faisant 3 lignes de code et vendait ça à des prix quand même assez élevés pour l'époque. Donc évidemment, à un moment donné, c'était plus possible. Les gens, je pense aussi, se sont rendus compte, putain, mais on se fait baiser la gueule. On achète des jeux quand même assez chers et résultat, ça se termine en 30 minutes. Donc quel est l'intérêt? Grosso merdo, je pense que voilà, c'était plus vraiment la mode de jouer aux jeux vidéo à partir d'une certaine époque, parce que je pense voilà, il y a eu trop d'abus par rapport à ça. Donc la Sega Mark, ben, console qui s'est plutôt bien vendue, ça reste l'un des best-sellers au niveau des ventes pour Sega, même si ça restera bien en deçà de ce que pourra faire la Mega Drive, qui restera la console mythique totale de Sega. Alors la Mega Drive, pour info, elle était sortie en 1988 au Japon. Elle était aux alentours de 21 000 yens, ce qui correspondait à l'époque à 143 euros, soit quasiment 1000 balles. Donc là, c'était quand même une console assez chère, puisque de la SG1000 à 15 000 yens, à la MK2000 Master System 1 à 16 800 yens, il n'y a pas eu beaucoup d'écart de prix. Sega a été quand même assez correct au niveau des prix. Mais à partir de la Mega Drive, on fait voilà, il y a une putain d'inflation, c'est quasiment 5000 yens de plus en l'espace de un an. C'est-à-dire que la Master System 1 est sortie en 87 au Japon à 16 800 yens, et la Mega Drive, qui était mais alors largement plus puissante, est sortie à 5000 quasiment yens de plus en l'espace de un an. Donc c'est juste impressionnant quand même la différence de prix, quasiment 30% dans la gueule. Voilà, en l'espace d'un an, une machine à l'autre, vous avez 30% dans la tronche. Donc grosso merdo, c'est comme si la PlayStation 5, quand elle va sortir, coûte aux alentours de 500, 450, 500 euros, ce qui risque certainement d'ailleurs d'être le cas. Voilà, donc la Sega Mark, écoutez, je pense que la Master System, tout le monde y a joué, tout le monde a joué à Alex Kidd, tout le monde a joué à Sonic aussi, même si Sonic était sorti d'abord, je pense, sur la Mega Drive. Mais il y a eu tellement de gros jeux aussi sur la Sega Mark, les Shinobi, Alex Kidd, les Fantasy Star aussi, qui sont sortis sur cette console. Les premiers Fantasy Star sont sortis sur cette console. Donc voilà, très très bonne console que je recommande, même si honnêtement dans cette version-là, vous allez avoir beaucoup de mal à la trouver à un prix intéressant, parce que sur eBay, vous la trouvez pas à moins de 150 euros. Dans un état plus ou moins moyen. Voilà, donc ça reste une console maintenant qui est rare et qui risque d'avoir un prix qui monte en flèche. Voilà, donc pour la contextualisation de l'époque, on est bon. Donc place à la deuxième partie sur la machine en elle-même. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!